Aïe aïe aïe, crucifié, crucifié, l'ange s'est envolé. Bon, c'est l'humiliation pour les Lionhead qui décidément se sont fait ouvrir lors de ce tournoi, mais il est intéressant de voir comment Tomiyama va se relever de cette défaite et de l'approche qu'utilise Umemiya pour lui ouvrir les yeux. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Faisons une petite review de cet épisode de PZ, l'épisode 9 de Windbreaker. Bon déjà, incroyable épisode, franchement du début à la fin de ce tournoi, j'ai été impressionné, autant sur le plan de l'animation que sur le plan des personnages. Alors j'entre dans le vif du sujet, et il faut être honnête, c'est pas le combat du siècle. Je pense qu'on attendait tous à un combat incroyable, mais au final on assiste à un combat d'identité pour Tomiyama. Umemiya est clairement là pour le remettre sur le droit chemin. Alors certes on ne voit pas grand chose en termes de technique de combat, on voit quand même Tomiyama exécuter certains coups avec une rapidité et fluidité incroyable, mais on sent qu'il se bat instinctivement. Il n'est pas en pratique un style de combat particulier, comme ça a pu être le cas par exemple avec Suho. Là où je suis surpris, et je ne peux même pas dire que je suis déçu, car lors de l'épisode, j'y pensais pas du tout, mais on ne voit pas Umemiya se battre. J'attendais réellement de voir ce que valait ce gars en termes de baston, et on ne voit rien. Il encaisse ça, ok. Il encaisse même très bien, car il a beau dire que les coups de Tomiyama n'ont aucun poids, je pense que ça doit faire quand même mal, mais à part quelques coups échangés, Umemiya ne montre rien. Alors déjà, on peut être déçu avec du recul à ce niveau-là, mais moi j'aime prendre le problème, si je puis dire, des deux côtés. Des bastons entre chefs montrant des trucs de dingue, on en voit beaucoup déjà. Vous prenez Tenju Tenge, Kenichi ou autres, c'est la dinguerie à l'appel. Là on est sur de la baston beaucoup plus réaliste. On sent clairement que les coups sont ceux d'une baston qui pourrait se déclencher quoi, qu'on pourrait connaître. Et voir des chefs présenter une baston de dingue, voire inexistante, bah ça change, on n'est pas obligé de voir non plus de la fight H24. Même si je chiffre ça, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que le but, en réalité, de cet arc, c'est le réveil de Tomiyama. Donc, il fallait forcément y passer à un moment donné, et il fallait que ça soit fait par la seule personne pour qui il a de l'intérêt à ce moment-là, Umemiya lui-même. Tomiyama, ce garçon avec qui Umemiya s'est déjà battu à l'époque, et voyant en lui un futur chef altruiste, bienveillant, un combattant vraiment lumineux, on peut le dire, et ben il assiste à la déchéance d'un roi qui a cru que traiter ses sujets comme de la merde allait l'aider à y voir plus clair dans sa quête de liberté. Et c'est vrai que cette idée de liberté est surprenante car on a d'un côté Tomiyama qui souhaite obtenir Umemiya au début de leur querelle, rappelez-vous, car il va être aussi heureux que lui, et d'un autre on a aussi également ce côté où il vrille complètement et souhaite que ses membres de gang deviennent aussi forts que lui en étant sans pitié dorénavant. Ça montre à quel point il est perdu en fait. Il ne se rend même pas compte qu'Umemiya n'est pas heureux parce qu'il est fort, mais parce qu'il est entouré de mecs qu'il apprécie, qu'il veut protéger, et qui lui apportent également à leur tour de la joie. Et tout est bien amené je trouve dans cet épisode car on voit quand même l'intervention de Sakura, qui lui ne pense qu'à se battre et à gagner. Il ne peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule lorsque Umemiya se fait enchaîner au sol, car il pense qu'il va perdre. Bon, il est le seul d'ailleurs à se lever à ce moment-là. Les autres savent qu'il faut juste la fermer, car Umemiya a une idée derrière la tête, celle du réveil de Tomiyama. Mais la présence de Sakura, à ce moment-là, si on y réfléchit bien, nous renvoie sur le plan secondaire de ce tournoi. En tout cas, dans l'esprit de Umemiya, la victoire. Umemiya, lui, il s'en fout royalement de gagner. C'est pas son délire, ni son but. Mais bon sang quand même, la patate qu'il fout à Tomiyama lorsqu'il veut lui faire comprendre que ses coups ne lui font rien. Oh, c'est quand même un sacré kiff d'entendre ça. D'ailleurs, peu de temps après, Tomiyama commence à péter un câble et comprend qu'il ne peut rien faire face à Umemiya. Et surtout, qu'il a fait fausse route durant tout ce temps. Il a oublié l'époque où il n'était pas chef et qu'il kiffait traîner avec ses potes, à faire le con, à se battre en se marrant, comme il le dit si bien lui-même d'ailleurs. Pour lui, chercher à devenir chef, c'était comme chercher à dégoter un trésor, mais une fois ouvert, le néant, plus rien. Ses potes avec qui il se marrait tant se sont barrés, le laissant complètement seul, et ça aussi je kiffe bien cette double écriture entre Tomiyama et Togame. D'un côté, Togame n'a pas eu le courage de lui dire que sa vision des choses, une fois devenu chef, est de la merde, du coup il a laissé son pote dans son délire, à ne vouloir que la gagne et à sombrer à la Sasuke dans sa quête de puissance et de liberté. Et de l'autre, on a Tomiyama qui a perdu tout contact avec ses potes, car Togame a préféré le laisser seul pour que ses membres n'aient pas une mauvaise image de lui, pour qu'il n'ait pas à s'occuper de retirer leur veste de lui-même. D'un côté, Togame a voulu protéger l'image de son ami, et de l'autre, Tomiyama a voulu être le plus libre possible, mais une fois seul, il a sombré sans personne pour le maintenir sur le droit chemin. Clairement Togame s'en veut, car il sait qu'il aurait dû s'opposer à lui à partir du moment où il a dit de retirer les vestes à ceux qui perdent. Mais il a tellement eu peur de ne plus être à ses côtés
qu'il a préféré s'effacer. Je peux comprendre son choix franchement, faut pas oublier non plus qu'à la base Togame était seul également. C'est Tomiyama qui l'a recruté, qui lui a tendu la main, et ensemble ils ont commencé à prendre leurs pieds, mais avant ça Togame lui il ne s'éclatait pas, et le fait de prendre un risque, de perdre ce pote qui vous a permis de vous lâcher, de vous sentir vivre pleinement votre vie, bah ça fait réfléchir quand même. C'est d'ailleurs Umemiya qui ouvre les yeux à Togame, et le moment qui montre que Tomiyama était vraiment exclu des relations humaines, c'est lorsque Umemiya lui prend le visage pour lui faire ressentir à nouveau la chaleur humaine, et c'est ce déclic qui va lui rappeler qu'à l'époque, les potes avec qui il traînait souriaient tout le temps. Cette époque où il n'était qu'un membre parmi tant d'autres, où il ne voulait que se battre à leur côté, les protéger, c'est à ce moment-là qu'au final, il était libre. Et parlons de la bande son, bordel de merde. Ce passage justement où Tomiyama commence à voir qu'il fait fausse route depuis le début. Personnellement, ce passage, moi, franchement, m'a fait monter les larmes aux yeux. La musique joue énormément sur les émotions que j'éprouve. Franchement, ce passage était ouf, j'ai trouvé. Vraiment beau, bon boulot Cloverworks. Heureusement, ne vous inquiétez pas, on le retrouve, notre Tomiyama du passé, qui va sourire à nouveau pleinement. En voyant Togame faire la grimace, il comprend qu'il a perdu et qu'il a mis un poids incroyable sur ses épaules. Car comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est lui qui se chargeait de retirer les vestes des perdants, qui s'occupait des membres, qui gardait au fond de lui cette tristesse de voir celui qui lui a tendu la main devenir un véritable tyran. Bon bah, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Car Umemiya ne veut pas reprendre les Lionhead, lui il s'en fout de ses bouffons. Par contre, il souhaite qu'à partir de ce jour, les deux gangs soient amis. Ah bah oui, après avoir pris une telle déculottée pareille, tu peux pas dire grand chose franchement. 5Z les gars. Rendez-vous compte, la suprématie des Windbreakers sur les Lionhead. Après bon, si on peut équilibrer un peu quand même les combats, la défaite de Togame à la Katakuri de One Piece, je me dis que c'est une défaite déjà sans en être réellement une. Même Sakura rage lorsqu'il gagne car il sait qu'il est moins fort que lui. Et au final, Tomiyama, lui, faudrait le voir avec sa réelle force, car Umemiya le dit lui-même, qu'il était plus puissant dans le passé. Après, faut juste virer les deux merdes du début du tournoi côté Lionhead et trouver de véritables combattants, car franchement, ces deux-là, je ne sais toujours pas pourquoi ils sont encore dans le gang. Ils ont jamais dû se battre, eux, c'est pas possible. Alors on dit quoi pour conclure cet arc? Bah perso, moi, franchement, j'ai kiffé. Il y a des combats qui vaut vraiment le coup. Sincèrement, le combat de Sakura contre Togame est quand même bien stylé de fou, et j'aime aussi le côté badass de Suo. On a quand même eu droit à de la belle baston, et la façon dont on nous pose le souci d'identité de Tomiyama, je trouve qu'elle est vraiment bien dosée. Elle n'a rien gâché des combats, juste on aurait aimé voir plus de fight en ce qui concerne le duel de Tomiyama face à Umemiya. Normal façon, en même temps c'est sur les chefs, mais sinon très bien scénarisé, très bonne animation encore une fois, c'est génial de voir des animes avec une telle qualité, il faut le souligner quand c'est fait avec beaucoup de soin, et très bonne OST également. Hâte de voir ce qui va se passer dorénavant pour les Windbreakers. Est-ce qu'on va enfin voir les 3 autres gardiens? Ce serait bien de mettre enfin une tête sur eux, ou pourquoi pas déjà la présentation des prochains adversaires. On verra ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé vous aussi cet épisode, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.